Hey, salut à tous, c'est Evie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Camp Nano Vlog. On est aujourd'hui le 2 juillet, j'ai pas encore commencé à écrire, j'ai les idées, c'est déjà bien parce que en juillet je dois écrire le projet Décembre, donc que vous allez pouvoir lire tout au long du mois de décembre, donc c'est une romance de Noël et je sens déjà que ça va être un petit peu compliqué parce que en vrai je suis pas très romance de Noël et concrètement, le scénario va être coécrit, ou en tout cas copensé, par une très grande amie à moi, donc Momo si tu passes par là, des bisous. Sache que je te serai reconnaissante pour cet écrit. Donc on réfléchit à la question à deux, et je vais faire la rédaction seule de mon côté, mais on fait le plan ensemble. On a déjà commencé, je l'ai sur le téléphone, je l'ai pas encore mis sur l'ordinateur. Je vais faire ça aujourd'hui. Et objectif, théoriquement, comme du coup pour le projet octobre, pardon, que je vous ai tourné, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Elle est un petit peu longue, prenez à manger, à boire, faites ça vraiment tranquille, je vous la mets dans le petit ou en barre d'infos. Elle dure 1 h 30, regardez-la en plusieurs fois, il y a un sommaire. Hein. Mais du coup j'avais fait un plan de mots par chapitre, c'est théoriquement à peu près 2 000 mots par chapitre. On va voir si je les respecte ou si je les respecte pas. Pour le projet octobre, j'ai pas forcément pu les respecter à chaque fois parce que tirer en longueur pour rien, ça n'a aucun intérêt je trouve. Du coup, là, on verra. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire le plan. Je suis jusqu'au... Je vais vous dire ça. Jusqu'au chapitre 14. On a déjà donc prévu le plan avec Momo. Et bah, du coup, il faudra que je commence la rédaction. Je sais pas si je vais la commencer aujourd'hui. Demain, je dois vous filmer une vidéo. Et bah, du coup, après, il y aura ce week-end. Donc je pense carrément que je vais écrire ce week-end. Mais oui, j'ai prévu d'écrire donc environ 2 000 mots par chapitre, sachant que c'est une romance de Noël et que je vous la publie en décembre, je vais faire 25 chapitres. Du coup, théoriquement, je pars sur 50 000 mots pour le mois de juillet. Donc, un NaNoWriMo en juillet, et on est déjà le 2, j'ai pas écrit. On sent que ça va être compliqué, hein. Je pense que ça va être aussi compliqué que le projet octobre, qui du coup a fait moins de mots que prévu. Mais bref, on verra bien au fur et à mesure, et bah, de toute façon vous allez m'accompagner. Je vais pas du tout faire comme le projet octobre, donc c'est pour ça que dans le titre vous avez pu voir le petit dièse 1, parce que là je vais vous en publier un par semaine, parce que je pense qu'une vidéo d'1 h 30 c'est peut-être un peu trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que c'est plus sympa de pouvoir suivre mon avancée au fur et à mesure que tout d'un coup. Et puis même à regarder, enfin 1 h 30 c'est la durée d'un film un peu court en ce moment, donc peut-être que vous n'avez pas forcément envie de me voir comme ça parler d'écriture, surtout que des fois bah, ça peut être un petit peu redondant au fur et à mesure, pendant 1 h 30. Voilà. Au mois de juillet et août, je me suis également lancé un challenge, je vous mets la vidéo dans le petit et en barre d'infos, qui est l'été en anglais. Du coup je pense que je vais vous en parler au fur et à mesure parce que, à part le Camp NaNoWriMo, je vais aussi faire des lectures, et du coup des lectures anglaises. Et la première lecture, je fais des votes sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre aussi, vous avez toujours le lien dans la barre d'infos, où je vous mets mon petit identifiant juste là. Et du coup, les votes, enfin le livre qui a gagné est Solitaire de Alice Oseman, qui ressemble à ceci. Et en fait, on va suivre Tori Spring. Je sais pas si vous avez lu Heartstopper, donc qui est celui-ci. Et en fait, Tori, c'est la sœur de Charlie. Du coup, ça m'a donné très très envie. Et bah, du coup, vous avez voté pour celui-ci. Et il y a bien marqué This is not a love story. Donc on va voir si c'est vraiment pas une love story ou pas. Mais en tout cas, oui, ça va parler donc de Tori Spring et de Michael Holden. Et ben, j'en sais pas plus parce que le résumé on dit pas beaucoup. Je vous le mets juste ici si vous voulez voir. Donc voilà. Et je sais plus quel est le comics parce que je vous ai fait voter pour les deux. Je vais regarder en même temps. Si vous arrivez juste maintenant sur mon profil Instagram, sachez que pour l'été en anglais, je vais avoir une story à la une. Et pour le Camp Nano, je vais également avoir une story à la une. Du coup, les votes pour la BD, donc ça va être Saga, qui se trouve juste ici, qui est là. Donc voilà, vu que, enfin c'est pas une BD, c'est un comics, les dessins sont juste ouf. On a des créatures mais genre magnifiques. Je vais vous montrer par exemple cette planche là. Vous voyez pas grand chose avec la lumière, je vais la mettre là. Voilà, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup le style de dessin.
Et j'en sais pas grand chose, je sais juste qu'en fait, a priori il y a une guerre entre diverses espèces, je sais même pas si c'est des espèces, j'avoue, et que bah du coup ces deux personnages forment un couple et qu'ils ont eu un enfant, et qu'a priori c'est totalement illégal, donc ils vont devoir fuir, potentiellement se battre et tout, donc voilà. J'ai assez hâte de lire ça, je pense que je vais commencer Solitaire aujourd'hui, donc après avoir fait le plan et potentiellement une petite rédaction du coup bah, pour le camp NaNoWriMo. Je vous en... Pardon, mes livres ont bougé. Je vous en parle de toute façon au fur et à mesure, j'espère que ça vous intéressera de me suivre. N'hésitez pas, j'ai mon lien du NaNoWriMo en barre d'infos à aller m'ajouter et à me dire en commentaire si vous faites le camp NaNoWriMo ou pas, histoire qu'on puisse comparer nos avancées. Si vous faites des vidéos sur le camp NaNoWriMo, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça j'irai checker votre avancée. Voilà, je vais arrêter de bavarder maintenant, je vais allumer l'ordinateur et je vais déjà écrire mon plan, ce sera déjà bien. Hey, on se retrouve, on est le samedi 4, lundi, après l'introduction de ce vlog, j'ai fait le plan donc sur mon petit ordinateur jusqu'au chapitre 14, j'ai écrit le résumé qui apparaîtra sur la première page de Wattpad, et j'ai également commencé le premier chapitre, j'ai fait quelque chose comme 1200 mots, de toute façon d'un côté et de l'autre, d'un côté je vous mets la date, de l'autre côté je vous mets le compte de mots auquel j'en suis. Alors là je filme sur mon téléphone, donc vous devez avoir une image renversée ou pas, je verrai comment je le ferai au montage. Mais j'ai déjà remarqué qu'entre ma caméra et mon téléphone, vous aviez une image inversée. Bref, j'ai pas écrit hier parce que j'ai filmé, monté, uploadé, fait la barre d'infos, machin, tout ça, de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière et qui pour moi sortira demain. Et du coup, aujourd'hui, maintenant il faut que j'écrive. J'ai, comme vous avez pu le voir, mon petit ordinateur juste là. Donc c'est le programme de cet après-midi. Ce matin, je voulais vous partager quelque chose. Pendant le confinement, je m'étais abonnée à une liste de diffusion d'une box virtuelle littéraire. Et toutes les semaines, je crois qu'on recevait 5 ou 6 e-books différents. Donc c'était vraiment cool. Et après le confinement, il y a eu une petite pause. Et après ça, ils ont lancé une opération All Star avec plein de maisons d'édition. Et il y avait tous les jours plus d'une centaine d'e-books à 1,99€. Je m'étais dit que j'ai une pile à lire assez importante et que du coup, j'allais pas aller voir. Et ce matin, j'ai eu un petit mail comme quoi c'était la dernière ligne droite, que tous les e-books qu'ils avaient proposés un jour après l'autre allaient être d'un coup dessus et tous toujours à 1,99€. Du coup, je suis allée voir. Il y avait plus de 730 e-books, donc clairement, j'ai été hyper raisonnable parce que j'en ai pris 9. Je vais vous les montrer, je les ai déjà écrits dans mon petit cahier. Je sais pas comment appeler cette partie encore. Concrètement, c'est ma pile à lire et les notes de ce que je lis. J'en ai pris 9 du coup, c'est que des choses où j'en avais déjà entendu beaucoup de bien ou qui m'intriguaient depuis un petit moment. Je vous mets les couvertures juste là. Donc il y a Les Annales du Disque Monde, tome 1, Sorcière, le sombre grimoire du féminisme, Les illusions de savoir, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Le poids des sentiments, The Witcher tome 1, Le vieux qui lisait des romans d'amour, Astrid Carbon, le cycle de Takashi Kovacs et Métro 2033. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est que des choses où je pense clairement qu'elles vont me plaire. Je sais pas encore quand je les lirai, mais à ce prix-là, j'ai pas trop hésité, surtout quand ça fait un petit moment qu'on hésite ou qu'on en entend énormément de bien. Donc voilà. Moi maintenant, vu l'heure qu'il est, je vais aller me faire à manger. Je vous montrerai peut-être ça, mais ça va être un truc simple parce que comme vous pouvez le voir juste là, il fait très beau, donc je vais faire une salade. Je vais manger dehors et après il faudra que j'écrive parce que les 50 000 mots vont pas se faire tout seuls. Hein. On se retrouve, on est le dimanche 5. Je vous ai pas beaucoup filmé hier, enfin je vous ai pas filmé hier après du coup le petit bilan du jeudi. J'ai lu au soleil, donc j'ai continué le Alice Oseman, donc Solitaire. J'en suis à la page 64, donc chapitre 6. Et j'ai également écrit, alors j'ai écrit un éclat d'année et de mots que j'ai directement publié hier qui fait 357 mots. Et j'ai écrit également pour le projet décembre et j'ai écrit 1501 mots. Du coup, en tout, je suis à 1858 mots écrits hier. Et en total, j'étais à 3073. Et du coup, je suis vachement en retard parce que je devais être à 6452. Donc voilà, aujourd'hui, je vais me prendre là 2 heures à peu près pour écrire. On va voir ce que ça va donner, où est-ce que ça va m'emmener.
J'ai que le projet décembre à écrire aujourd'hui, donc voilà, on va essayer d'avancer et je vais essayer de vous filmer un peu d'autres trucs aussi aujourd'hui. Il est 11h36, je viens tout juste de finir la rédaction de mon chapitre 2. J'ai écrit 1739 mots, ce qui est plutôt cool parce que vu que j'ai un objectif de 50 000 mots, donc comme pour le NaNoWriMo, mais qu'il y a un jour de plus en juillet qu'en novembre, j'ai 1613 mots à écrire par jour, donc là j'ai dépassé le quota journalier, ce qui est plutôt cool, mais je suis quand même en retard parce que je suis à 4800 mots alors que je devrais en faire 8065. Donc vu qu'il me reste encore une petite demi-heure dans le temps que je m'étais imparti pour écrire, je vais continuer et commencer la rédaction de mon chapitre 3, comme ça je vais un peu avancer sur mon retard, on va dire. Je vous retrouve beaucoup plus tard parce qu'il est 19h. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelque chose comme 3400 mots. J'ai fini mon chapitre 3, ce qui est plutôt cool, donc j'ai un peu rattrapé le retard que j'ai eu. Après, je suis allée me balader, donc ça, vous avez vu quelques photos ici. Je me suis fait couper les cheveux, donc j'ai toujours mes longs cheveux ici, mais j'ai raccourci sur le côté parce que bah, c'est l'été, forcément il fait très très chaud. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué un petit peu de Kalimba, vous devez avoir aussi un petit bout de vidéo juste avant. Et maintenant, je vais aller au cinéma parce que UGC fait un jour un film, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, il repasse Interstellar, donc je vais le voir, c'est à 19h45, donc là, je vais partir. Et bah, si je peux, je vous montrerai quelques images et je finirai le vlog en rentrant du coup. Ça y est, c'est officiellement la fin de cette première semaine du Camp NaNoWriMo et je triche un tout petit peu parce que je vous filme ce bilan le lundi. Comme je vous l'ai dit hier, je suis allée au cinéma, je suis allée voir Interstellar et il est un petit peu long. Donc je suis rentrée chez moi, il était 23h, quelque chose comme ça. Donc j'avoue que me mettre devant la caméra pour filmer le bilan, j'étais pas très motivée. Mais je vais vous le faire maintenant. Alors si la lumière est pas top, c'est parce que je viens d'ouvrir l'ordinateur. Concrètement, sur les 5 jours de cette première semaine, j'ai écrit 3 fois pour un total de 6495 mots, donc vous devez l'avoir un des deux côtés. Normalement, j'aurais dû faire 8065 mots, du coup j'ai 1570 mots de retard. Ça va, c'est une journée, donc je me dis que j'ai quand même plutôt bien géré. Après c'est vrai que bah, j'ai fait presque à chaque fois plus et hier, donc dimanche, j'ai carrément doublé le score. Donc voilà, c'est pour ça, ça se tient plutôt bien. Pour éviter que vous bougiez trop quand je prends mon téléphone, j'ai fait un petit achat aujourd'hui, on testera dans le vlog de la semaine prochaine. J'ai acheté un trépied perche, comme ça vous bougerez pas trop. Donc j'espère que dans ce vlog-ci ça allait. Parce que le tenir à la main je trouve que c'est toujours un petit peu compliqué et bah, après le stabiliser au montage ça rend dégueulasse. Du coup je sais pas si je vais réussir à le faire. Vu que ce vlog va être un petit peu court et vu que je vous ai pas parlé énormément de ce que je suis en train d'écrire, je vous ai dit que j'avais écrit le petit résumé. Alors c'est un résumé de travail, hein, c'est vraiment pour avoir la grande direction, mais je vais vous le lire, comme ça vous allez pouvoir me dire si ça vous intéresse ou pas, et bah, si vous serez là en décembre pour le lire. Pour le moment du coup ça donne: Hélène travaille dans une entreprise de taille moyenne et en ce moment elle est pas très motivée. La période de Noël est déjà là et l'euphorie qu'il y a en ville la déprime un peu. Il y a une telle injonction à être heureux en cette saison que ça lui fait exactement l'effet inverse. Heureusement, elle peut compter sur sa meilleure amie Morgane pour lui remonter le moral et surtout pour effectuer le rituel qu'elles ont mis en place il y a 2 ans maintenant. Une sortie journalière, en semaine du moins, au stand de crêpes et vin chaud en face de la gare. C'était le spot idéal lorsqu'elles prenaient le train toutes les deux, et ça allait rester l'année dernière, même si Hélène ne le prenait plus. Et ce rituel va perdurer encore une fois cette année, même si aucune des deux ne prend le train maintenant. Elles attendent ce moment avec impatience. Elles vont également y retrouver Phil, le gérant du stand, devenu un ami annuel, dira-t-on. Mais Phil ne sera pas tout seul cette année. Ciara, sa nièce, sera là également. Un contrat de travail vient de se terminer et elle ne sait pas trop quoi faire. Forcée à donner un coup de main à son oncle, elle va essayer de le voir comme une occupation comme une autre. Payée, en famille, au contact des gens. Pour Ciara, la fête de Noël rime avec joie, partage, famille, amis, et elle compte bien profiter de ce travail forcé pour partager sa bonne humeur avec les clients de son oncle.
Est-ce que Hélène sera réceptive à la bonne humeur de Ciara? Est-ce que cela va lui renvoyer encore une fois le fait qu'elle devrait être heureuse en ce merveilleux mois de décembre? Vous allez le découvrir tout au long de ce calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser, je pense que vous avez déjà quelques petits thèmes qui ressortent là-dedans. Donc comme je l'ai dit, pour le moment c'est un résumé de travail, peut-être qu'il changera et que vous n'aurez pas tout à fait le même en décembre, mais en tout cas c'est la ligne directrice de, du coup, de ce calendrier de l'Avent. Voilà, je vais arrêter de papoter là-dessus, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit pouce si vous êtes content que les vlogs Camp Nano reviennent et si ce résumé vous plaît, et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vlogs du Camp Nano. Bye bye!